Vous êtes-vous déjà demandé comment une thèse de doctorat peut révolutionner la façon dont nous écoutons la musique? Derrière chaque casque, chaque enceinte, chaque système de son Bose, se cache une histoire de persévérance, d'innovation radicale et d'un profond désir de défier l'ordre établi. Notre histoire commence en 1929, à Philadelphie, avec la naissance d'Amar Gopal Bose. Fils d'un professeur de physique bengali et d'une enseignante américaine, Amar a grandi dans un environnement de curiosité intellectuelle et d'esprit d'entreprise. Dès son enfance, il a démontré une fascination pour l'électronique, réparant des radios et construisant ses propres inventions. Mais la véritable origine de Bose, en tant que marque, remonte aux années 50, au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Amar Bose, alors jeune docteur en ingénierie électrique, ressentait une profonde frustration. Il venait d'acheter un système de son haute fidélité, censé être le meilleur du marché, et le résultat était décevant. Le son ne répondait pas à ses attentes. Au lieu de simplement se plaindre, Amar a fait quelque chose de différent. Il a décidé d'appliquer ses connaissances en ingénierie et en psychoacoustique pour comprendre pourquoi la technologie existante ne reproduisait pas le son de manière réaliste. Ce qu'il a découvert était surprenant. La plupart des haut-parleurs de l'époque se concentraient sur la mesure de la réponse en fréquence, un paramètre technique qui, selon Bose, n'avait pas de relation directe avec la perception humaine du son. Ainsi est née l'idée révolutionnaire derrière Bose, une approche axée sur l'acoustique environnementale et sur la façon dont le son interagit avec l'espace. Amar Bose croyait qu'un bon haut-parleur devait recréer l'expérience auditive réelle, remplissant la pièce d'un son riche et enveloppant, au lieu de simplement émettre un son parfait dans un laboratoire. En 1964, Amar Bose a fondé Bose Corporation, avec une équipe petite mais talentueuse et une vision audacieuse, rechercher et développer des technologies innovantes qui profitent aux gens. Les premières années ont été difficiles. L'entreprise a été initialement financée par des contrats militaires et gouvernementaux, mais le rêve d'Amar était de révolutionner l'industrie de l'audio. Le premier produit de Bose, le haut-parleur 2201, fut un échec commercial. Son design peu conventionnel, avec plusieurs haut-parleurs orientés vers le mur, générait un son très différent de ce à quoi le public était habitué. Bien que techniquement supérieur, le 2201 n'a pas réussi à convaincre les consommateurs. Mais Amar Bose n'a pas abandonné. Il a appris de ses erreurs et a continué à faire des recherches. En 1968, Bose a lancé le haut-parleur 901, un produit qui allait changer l'histoire de l'entreprise et de l'industrie de l'audio. Le 901, avec son design radical et son son enveloppant, est devenu un succès instantané. Bose avait réussi à créer un produit qui non seulement sonnait bien, mais qui offrait également une expérience auditive unique et immersive. À partir de là, Bose Corporation a continué à innover et à se développer, en introduisant de nouveaux produits et technologies qui ont révolutionné la façon dont nous écoutons la musique. Des systèmes de son pour automobiles aux écouteurs à réduction de bruit, Bose est devenu synonyme de qualité, d'innovation et de design. Et en parlant d'écouteurs à réduction de bruit, c'est là qu'entre en jeu l'un des mythes les plus persistants sur Bose. On dit que la technologie de réduction de bruit de Bose n'a pas été développée à l'origine pour la musique, mais pour l'armée. La légende raconte qu'Amar Bose, inspiré par les problèmes de communication rencontrés par les pilotes de chasse, a développé un système pour éliminer le bruit de la cabine et améliorer la clarté des communications. Bien qu'il soit vrai que Bose a travaillé avec l'armée au développement de technologies de réduction de bruit, l'histoire des écouteurs à réduction de bruit de Bose est un peu plus complexe. La technologie est née de la recherche de Bose sur l'acoustique environnementale et la perception humaine du son. L'objectif était de créer un produit qui permettrait aux gens de profiter de la musique dans des environnements bruyants, comme les avions ou les trains. Mais le mythe persiste, alimenté par la réputation de Bose en tant qu'entreprise innovante et par sa collaboration avec le secteur militaire. Est-ce la vérité? Est-ce une légende? Ce qui est certain, c'est que l'histoire des écouteurs à réduction de bruit de Bose est un exemple parfait de la façon dont la réalité et la fiction peuvent s'entrelacer pour créer un mythe durable. Aujourd'hui, Bose Corporation est une entreprise mondiale, leader dans l'industrie de l'audio, avec une réputation impeccable pour la qualité de ses produits et son engagement envers l'innovation. Amar Bose est décédé en 2013, mais son héritage continue de vivre dans chaque produit qui porte son nom. Bose est passé d'une petite start-up fondée par un professeur du MIT à un géant de l'industrie de l'audio, présent dans les foyers, les automobiles, les avions et les scènes du monde entier. Mais, malgré son succès, Bose n'a jamais perdu son esprit innovant et son engagement envers la qualité. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire de persévérance, d'innovation et d'un profond désir d'améliorer la vie des gens grâce au son. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez connaître d'autres mythes et légendes de vos marques préférées, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire.